Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, question numéro 1. Est-ce que les permis pour lire le Coran avec l'intention que sa récompense là, veut dire, li al pour papa, veut dire, qui n'est plus vivant. Ça veut dire papa inintégral. Alors, donc, qui bonne action qui nous capable de faire pour un djiboun qui finit décédé, de la part de Kaza Monchoisi. Alors, normalement, une divergence entre ban ulama, c'est que quand un djiboun est mort, par exemple, surtout un maman et papa, ou bien des enfants, capable de faire hajj, s'il n'est pas fait hajj, veut dire, nous dire Allah, sa hajj là pour sa djiboun qui pas fin faire là, ou bien nous umrah, nous dire Allah subhanahu wa ta'ala, sa récompense là, retourne ça pour sa djiboun là, ou bien sadaqa, ou dépense l'argent dans le chemin d'Allah avec l'intention que sa wabla, il retourne pour sa djiboun qui fin décédé là. Mais à part de cela, il y a une divergence entre ban ulama. Est-ce que nous sommes capables de faire tilawatul Qur'an, ou bien nous faire nafil, quelque chose pareil, après nous dire, oh Allah, ça sawab là, donne ça, mon papa, mon maman, mes enfants qui viennent mort. Il y a une divergence. Alors, l'opinion plus authentique, c'est que les permissibles, mais seulement les pas recommandés. Alors, si on a envie de faire du bien pour au papa qui finit mort, donne sadaqa. Donne sadaqa et fais dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, waladun salihun yad'u lah. Quand un djiboun est mort, in qata'a amaluhu, sur une action arrêtement. C'est excepté trois petites choses qui continuent bénéficier lui. Là-dedans, waladun salihun yad'u lah, et un bon enfant qui fait dua pour lui. Ça veut dire, si on veut bénéficier au papa, qui finit décédé, on fait dua pour lui, et on tire sadaqa pour lui. On tire sadaqa pour lui. Ça, c'est deux petites choses qui peuvent bénéficier lui, Inch'Allah. Mais si on peut faire tilawatul Qur'an, on peut faire des rakat nafil, Allah, envoie ça pour sa papa qui finit décédé là. Peine à rien qui empêche ça, mais seulement comment nous dire, mais il nous pas fait aller, parce que God nous sawab aussi pour nous. Parce que déjà, dua pour bénéficier lui, avec sadaqa pour bénéficier lui. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Comment pour expliquer un djiboun, les men, comment pour déterminer si un hadith est authentique, bon, faible ou bien fabriqué. Par exemple, quand il y a des hadiths qui presque pareils, qui nous poursuivent, de la part de nos frères Zahid. Concernant l'authenticité hadith, c'est même quelque chose de plus difficile dans Sharia. Dans l'islam, c'est même quelque chose qui est plus difficile, qui est plus technique. Comment nous décréter un hadith authentique, comment nous décréter un hadith qui est faible ou bien fabriqué, ça lié à la portée de certains djimoun, pas tout djimoun, pas tout ban ulama, même ban ulama, pas tout ban ulama qui à la hauteur pour capable, veut dire pour décréter un hadith authentique ou bien non. Alors donc, dans ce ban cas-là, nous, ce qui nous besoin faire, nous besoin, veut dire, accepter verdict certaines ban élite dans sa côté hadith. Alors par exemple dans l'époque nous avons Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala c'est un de ban plus grands muhaddith qui existe dans ça à l'époque là. Alors donc il pas parfait, il pas un djimoun qui comment dire, il pas un prophète, il pas un ange, il y en a sur ban veut dire ban erreur capable de faire dans hadith mais seulement définitivement djimoun qui est juste je pourrais connaître veut dire potentiel et capacité de sa grand imam, de sa grand savant. Alors donc, pour cette raison que dans Science Hadith, tant capable nous prend référence l'authenticité verdict de Sheikh Al-Albani. Alors donc, ça qu'il est dire, mais ça, c'est si on dit qui a une capacité pour capable compte vérifier. Tant mieux. Par exemple, si on dit on est spécialisé dans Hadith, alors on a un background solide dans Hadith, on a envie compte vérifier, c'est pour meilleur. Mais si on les mène, alors donc, moi, tu peux conseiller, quand Cheikh Al-Albani finit un verdict, normalement, c'est un verdict qui est acceptable, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un groupe d'imoun capable de mettre ce cash zakat ensemble pour acheter un bœuf pour faire distribution à 20 personnes dans le besoin, de la part de nos frères Yashad Beacon? Alors, en principe, zakat nous donne veut dire l'argent liquide. Si nous pétions zakat, l'argent, veut dire zakat, c'est l'argent. Ça veut dire si nous pétions zakat, le cash. Moi, on a 500 000 roupies, l'argent, la monnaie. Alors, donc, l'argent liquide, alors, moi, vous dites, 2,5%. Il fait à peu près 13 000 roupies. Alors, 13 000 roupies, là, ça m'a besoin de donner 10 000 là, dans cela, 13 000 roupies. Ça m'a donné 10 000, ça m'a donné des 10 000, ou bien quantité qui vous trouvez qui est meilleure, ou donne ça 10 000 là. Alors, ça, c'est la base. Si vous pétiez zakat, par exemple, le, item, veut dire comestible, ou dans un supermarché, ou petit zakat le ban item, ou tiens, ou donner là-dedans. Mais, il y a une pratique qui certainement dit bon faire, surtout dans la société. Alors, je prends zakat là, je coupe les animaux.
Et ça n'est pas trop recommandé, ça. n'est pas trop recommandé, parce que, quelque chose qui peut plus profiter. Par exemple, là, on peut couper un bœuf, on peut donner du bon misère. Combien on peut donner? 2 livres la viande? 2 livres la viande, il peut servir d'un seul repas ou bien 2 repas fini. Par contre, si on peut donner l'argent de Solamé, il est capable de rouler 5 semaines. On est capable de rouler 5 semaines, on peut donner ration. Ration, d'une façon de parler, les plus profitables pour un bon misère qui délivre la viande. Alors donc, moi, pas trouve ça une quelque chose qui nous besoin encourager. Sauf si, un djimoun, il peut faire l'élevage bœuf. Alors, il peut en vivre, veut dire, tiens, sur zakat, dans sa façon d'ailleurs, quand nous fait l'élevage bœuf, zakat, il vient à travers bœuf. Alors, moi, tu peux conseiller, bonne frère, bonne sœur, quand on a pour tirer zakat, tirer l'argent liquide, sinon, avec tout les autres options qui pour plus bénéfiques à sa djimoun misère là. En premier, c'est l'argent liquide, ou qui ça dans la main, un djimoun qui est trustworthy, un djimoun qui confiance. Si ça djimoun misère là, il y a un djimoun qui est capable de donner l'argent là sur la main, ou donner, sinon, un djimoun qui a confiance là, ou donner ça sur la main, il gère, dépense de sa djimoun misère là, ou bien une société crédible, ou donner ça l'argent là, les dépenses dans sa côté là. Mais à ce stade, si une société, il fait gagne un bif dans forme zakat pour partager. Il peut rien à réponse. Alors donc, si un djimoun, il a un bif zakat, il peut donner, ça peut aucun problème. Mais prends l'argent liquide, acheter bif, avec l'argent zakat partagé, ne pas dire les haram, mais seulement nous dire les moins profitables. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour qui nous prend cash lillah, sadaqa ou bien les autres formes de donation, nous mettre ensemble avec cash, zakat, nous acheter un bœuf pour faire distribution à ban dans les besoins? Ça, nous pas, il pas correct ça quelque chose là. Parce que zakat est spécifique pour bandiboun qui mérite zakat. Sadaqa, il est capable pour tout djiboun aussi. Il est capable pour seulement pour djiboun misère, il est capable pour bandiboun qui même pas mérite zakat. Lillah, il est pour djiboun riche, djiboun misère. Comment nous capable à se trancher? Comment nous capable faire ça partage là? Qui la viande pour zakat? Qui la viande, qui quand c'est la viande pour zakat? Qui quand c'est la viande pour sadaqa? Qui quand c'est la viande pour lillah? Qui qualité la viande? Qui parle pour zakat? Qui qualité la viande pour lillah, pour sadaqa? Alors ça, c'est une chose qu'il faudrait pas nous faire parce que nous pouvons faire djimoun qui pas mérite zakat, mon zakat, et ça, il peut venir une chose qui est très grave. Ça, dans ce cas-là, nous pas faire. Si tout djimoun, dans un zakat, je peux mettre ensemble, veut dire, dans le cas là, la viande bœuf est plus profitable, comment nous dire la viande bœuf, si dans ce cas-là, elle est plus profitable, là, si tout fait mettre dans zakat ensemble, ça, là, nous sommes capables de dire, ok. Mais comme ça, là, comment on finit dire, là, on pas trouver ça quelque chose qui est faisable parce que dans la pratique, il n'est pas pour moi aussi. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que si je fais imam pour salat et je ajoute un mot dans un ayat et qui avant de terminer mon salat, mon rappel, et qui avant de terminer salat, mon rappel, est-ce qu'il m'a besoin de faire 6 dasahou? Normalement, l'opinion plus authentique, ban erreur qui nous fait verbal, dans salat, peine à 6 dasahou. Ban erreur qui nous fait verbal. Ça veut dire, nous fait une ratée dans lecture. Alors, donc, ça ban erreur là. Donc, normalement, s'il n'est pas une chose obligatoire, nous peine 6 dasahou. Par exemple, si un djimoun, il rate un mot dans salat, il rate un ayat, dans ce cas-là, il peine 6 dasahou, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, d'après hadith, qui est un topic qui un imam supposé traiter dans Jumu'ah. Est-ce qu'il est supposé cause concernant l'actualité? Alors, Jumu'ah, c'est une plateforme comme un rappel pour faire du monde rapprocher avec Allah. Alors, on a 3 formes de Jumu'ah qui, normalement, nous tendons à faire. Un Jumu'ah est strictement, veut dire, spirituel. Ça veut dire l'hypocosis, wazou, roussal, salat, condition salat, qui casse salat, jannat, jahannam. Et dans l'autre hypocosis, l'actualité. Veut dire, apporte l'actualité, ça veut dire, pour dire, dans le monde, il arrive ça, dans le monde, il arrive ça, telle la guerre est arrivée, tant de mot. Et est-ce qu'il existe ça? Moi, pas croire, il y a un Jumu'ah comme ça. Mais il y a une troisième forme de Jumu'ah, un troisième thème, c'est que un imam qui est une maîtrise, un imam qui a la sagesse, il prend un événement et il retourne vers la spiritualité. Par exemple, il y a la guerre. Alors il fait référence à la guerre qui peut dérouler. Là, il explique à la lumière Coran, Sunna, et il tient les leçons et conclusion, il montre du monde qui fait bien obéir à Allah, qui fait bien rester dans le din. C'est ça, Jumu'ah. Ça, c'est vrai, Jumu'ah. Parce que là, du monde là, il gagne quelque chose qui bénéficie lui. Il gagne quelque chose qui bénéficie lui, Inch'Allah, c'est ça, Jumu'ah. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi. Est-ce qu'Ibn Arabi est considéré comme un savant de la Sunna parce que, trouve un texte, ou l'opinion, Jazakallah,
l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il dit, il interroge mon cheikh Sirajuddin al-Balqini, il dit concernant Ibn Arabi, le soufi, alors il finit protester, il finit répondre, c'est un mécréant. Alors donc ça, référencé, trouve dans l'Isan al-Mizan, de la part de nos frères Ibn Yusuf. Nous avons deux Ibn Arabi, nous avons Ibn Arabi, Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, c'est un savant, veut dire qui est respecté, parmi ban Ahl Sunnah, alors que Ibn Arabi, sans al, Ibn al-Arabi, c'est un savant respecté, et qui est un monde qui est le Coran Sunnah, alors que Ibn Arabi, ça, un monde qui est controversable. C'est une personne qui est controversable, et une bonne partie de la communauté, comme on nous connaît, veut dire, nous représentons 2 milliards de musulmans, et nous avons beaucoup de divergences dans nos convictions, dans nos aqidah. Nous avons aqidah, veut dire, par exemple, aqidah maturidi, aqidah asha'ira, alors qui représente presque 2 tiers, ou bien plus que 2 tiers de la population musulmane. Pour eux, Ibn Arabi, c'est un grand savant, c'est un guide spirituel. Alors que certains ban ulama, qui nous appellent qui nous considèrent ban Ahl Sunnah, eux considèrent que Ibn Arabi fait ban erreur tellement grave que il n'est pas loin qui certains ban ulama fin décréter comme mécréants. Certains ban ulama qui fin décréter comme mécréants. Alors nous que nous position là-dedans, nous position pareil comme Imam Bukhari, safe side, c'est que nous disons un tel fin d'y comme mécréant. Nous restons avec ça. Si, par exemple, Ibn Taymiyyah, fin décrété, fin considéré comme un mécréant, fin considéré Ibn Arabi comme un mécréant, nous trouvons Al-Balqini, fin considéré comme un mécréant. Alors nous disons, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, fin considéré Ibn Arabi comme mécréant. Ulama Badruddin Al-Balqini, Sirajuddin Al-Balqini, fin décrété Ibn Arabi comme mécréant. Mais nous pas causons en plus là-dedans. Parce que eux, pour prendre notre responsabilité, si vraiment les mécréants, et basons-le, ban erreur vraiment qui grave, ban preuve à l'appui qui grave, alors eux, passer notre responsabilité devant Allah. Mais si il y en a qui erreur, si fait, si ce finit un abus là-dedans, ou bien si ça, Ibn Arabi est une victime de son ignorance, ou bien c'est un erreur qui les fait faire, alors donc, Allah pour les autres. Mais nous pas ingérer là-dedans. Nous y transmettre ça qui ban ulama fin dire, mais nous pas servir ça, nous badinons ça, nous restons loin avec ça, bonne chose. Question suivante. Salam alaikum, moi tu envie une explication, la ikrah fi din, mon tandia, banda'i, dia qui peina, pas gain droit, faut s'indiboun pour suivre, ban principe islamique, mais il y a ban personne, ils ont faux, ils enfants, dans ban façon, extrême, jusqu'à qui, ils ont stressé, ils ont malade, en pensant que c'était au donne le bien, empêche le mal. Qui est capable, ou tu es capable de créer ce point-là? Alors, il y a une partie de vérité, une partie de erreur dans la question. La ikraha fi din, il n'y a aucune obligation dans la religion. Ça verset-là, pas cause pour musulmans, ça cause pour non-musulmans. Ça veut dire, nous pas gain droit, impose un non-musulman pour venir musulman. Nous pas gain droit, force quelqu'un pour embrasser l'islam. Peu importe qui ça n'a été. Nous n'a pas gain droit, force. Ça verset-là, cause pour ça. Par contre, pour les musulmans, les dépend l'autorité qui s'en a. Par exemple, un papa, il a l'autorité sur ses enfants. Un époux, il a l'autorité le madame. Un patron, il a l'autorité le ban travailleur. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Alors, tout le monde, est un berger, et est pour responsable des autres troupeaux. Alors, un papa, il supposé impose, ses enfants, l'obéissance. Les supposés imposent ses enfants l'obéissance, et y compris un époux, y compris une épouse aussi, pareil, les supposés, veut dire, ordonne ses famille faire salat, pareil, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire avec le prophète, wa'mur ahlaka bis salat, ordonne ta famille pour faire salat, ordonne ta famille pour faire salat, et Luqman radiyallahu anhu, fin dit que ce garçon, ya bunay, oh mon garçon, aqimis salat, un l'autre, applique salat, ordonne le bien, empêche le mal, etc. Alors donc, quand un djimoun y en a l'autorité, les bien imposés. Mais seulement imposé, elle n'est pas empêche nous qui nous imposer avec la sagesse. Par exemple, nous avons des enfants, il y en a 17 ans. Alors, il fait une bêtise. Nous devons, c'est ordonner, mais seulement avec la sagesse. Ça veut dire, nous disons, tu connais, tu es obligé de faire salat. Nous disons, assez dur, mais en même temps, il y a une sagesse. Nous savons montrer, dit, oui, nous tout fait erreur, nous fait dua pour toi, mais seulement tu es obligé de faire salat, tu n'as pas un droit pas faire salat. Alors donc, nous disons pas d'une façon hostile. L'hostilité qui est pas bon. Par exemple, nous avons des enfants,
nous n'en madame, il y a un monsieur. Si nous pour hostile, quand nous fait une rire, comme si nous mettons sur la tête le bio, il n'est pas pour moi aussi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu es agressif de tes paroles et de ton attitude, tout le monde peut sauver avec toi. Donc, agressif dans on donne le bien, empêche le mal, il n'est pas moi aussi ça. Mais nous droites, nous imposer, quand, si nous avons l'autorité pour imposer, tel qu'un papa nous dit, tel qu'un époux, tel qu'un patron d'un travail, tel qu'un professeur dans classe, tel qu'un imam de masjid, nous imposer, mais seulement toujours avec la sagesse, avec la compassion, Inch'Allah, l'alima aussi. Ça veut dire, nous redire, ça avait essayé là, les papiers conscients, ban musulmans. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.